établi Moïse. Parce que Moïse était singulier quelque part. Parce que sa naissance est différente des autres naissances. Sa naissance n'était pas comme les autres naissances. Ça fait un. En plus de sa naissance, Dieu établit Moïse comme un Dieu. Pourquoi? Parce que celui que Moïse devait avoir affaire à lui était aussi compté comme un Dieu des Égyptiens, c'est-à-dire le pharaon. À l'époque, les pharaons étaient comme des dieux. Et pour que l'autel puisse parler contre l'autel, il faudrait que l'autel ait les mêmes degrés de valeur. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu choisit Moïse. Et Moïse vécut pendant 120 ans. Et tout ce que Dieu faisait pour Moïse, Dieu parlait face à Moïse. Dieu donnait ses commandements directement à Moïse. En telle enseigne que ça suscitait même la jalousie, non seulement au niveau de sa famille, mais autour de lui. C'est les dévanciers, les personnes qu'il a établies autour de lui, ça suscitait de la jalousie. Moïse était un homme de qualité. Moïse était un exemple palpable. Mais au-delà de toutes ces qualifications que Moïse attribue en lui, Moïse a commis certaines erreurs. Que ce soit, nous voulons que nos papas qui sont ici, nous qui sommes appelés à succéder à nos pères ici, nous ne puissions pas aussi tomber dans ces erreurs. Et la première erreur de Moïse, dans sa vie et dans sa marche avec Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché cyclique. C'est-à-dire la colère. Moïse, en dehors de toutes les qualités que Moïse avait, Moïse était coléreux. Pourquoi Moïse était coléreux? Mais Moïse n'a pas ramassé la colère dans la rue. Mais Moïse a pris la colère depuis ses entrailles. Pourquoi je dis ça? Quand nous prenons le livre de Genèse 47, versets 5 à 8, et vous verrez que dans Genèse 47, versets 5 à 8, nous disons que les parents, sinon les grands-parents de Moïse, c'est-à-dire Jacob, réunissent ses enfants autour de lui et il commence à annoncer ce qui va arriver demain, c'est-à-dire leur futur. Et il attaque Simeon, il attaque Lévi. Il dit Simeon et Lévite. Moi, je ne peux pas rentrer dans votre conciliabule. Pourquoi? Parce que vous êtes des personnes colériques. Vous êtes coléreux. Donc faites très attention. Or, quand nous regardons la généalogie de Moïse, nous voyons que Moïse vient des Lévites. Moïse est issu des Lévites. Or, ces Lévites-là sont des coléreux. Donc, la colère que Moïse avait là, il n'a pas ramassé ça sur une paroisse. Il n'a pas ramassé ça dans la rue. Mais ça vient directement de ses parents. Et Moïse a hérité de cette colère. Et Dieu va établir Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, va frapper le rocher pour que l'eau puisse sortir. Et Moïse va avec une ardente colère, il frappe le rocher à colère. Et Dieu se fâche. Il donne, Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, cette fois-ci, arrête de frapper le rocher. Mais s'il te plaît, parle simplement au rocher pour que l'eau sorte. Et Moïse va, il frappe 2 fois le rocher, mais avec encore une colère. Et Dieu va se fâcher. Et c'est avec la colère que Moïse sort de l'Égypte et il va vers Jéthro. Et cette colère a disqualifié Moïse. Moïse n'a pas atteint la terre promise. Papa, ce soir, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, règle tes problèmes cycliques. Parce que Moïse, c'est la colère qui l'a dérouté. C'est la colère qui l'a disqualifié. Quel est toi ton péché cyclique quand Dieu te choisit? Pour certaines personnes, vous voyez, quand vous voyez certaines personnes qui cherchent femme dans l'église, excusez-moi, mais ce n'est pas leur faute. Ça vient peut-être de leurs parents. Si vous faites des enquêtes, vous allez voir que son grand-père était un grand chercheur de femmes, ou bien sa grand-mère cherchait beaucoup de garçons. Et ça, ce sont les péchés cycliques. Que quand Dieu t'établit, il faut chercher à éliminer cela. Sinon, ta marche avec Christ sera disqualifiée. Les hommes vont t'applaudir sur cette terre. Mais est-ce que Dieu va t'applaudir dans le royaume des cieux? La question reste posée. Rêve tes péchés cycliques avec Dieu pour que Dieu puisse te bénir demain. Alléluia. Amen. Et cette personne, c'est la sorcellerie. Ça ne vient pas d'eux. Ça vient de ses grands-parents.